Bonsoir les petits loulous. Ce soir, je vais vous raconter une belle histoire. C'est l'histoire de l'apprenti meunier et la petite chatte. Il était une fois un meunier qui n'avait ni femme ni enfant, mais il avait 3 jeunes apprentis qui étaient depuis quelques années chez lui. Un jour, il les fait venir et leur dit: « Je suis vieux et je veux prendre ma retraite au coin du feu. Allez, partez. Celui qui me rapportera le meilleur des chevaux devra s'occuper de moi jusqu'à mes derniers jours, et à celui-là, je donnerai mon moulin. » Le plus jeune des apprentis s'appelait Hans. Les autres le prenaient pour un idiot et ne voulaient pas lui laisser le moulin. Quand tous les 3 se retrouvèrent seuls, les plus vieux dirent à Hans: « Ne t'emballe pas, jamais tu ne trouveras de cheval. » Mais Hans voulait tout de même partir avec eux. À la nuit tombée, ils arrivèrent dans une grotte et s'y installèrent pour dormir. Les 2 plus vieux partirent en cachette une fois on s'endormit. Seulement, la suite n'allait pas vraiment leur donner raison. Le soleil se leva, Hans se réveilla surpris de se retrouver seul. Il regarda partout et se dit: « Mais où suis-je » Il sortit de la grotte et alla dans la forêt. Maintenant seul dans la forêt, comment vais-je faire pour trouver un cheval? C'est alors qu'il rencontra une petite chatte toute bariolée qui lui dit: « Hans, où vas-tu comme ça? » « Hélas, je ne pense pas que tu puisses m'aider. Pourtant, je sais ce que tu cherches. Tu veux un beau cheval, n'est-ce pas? Alors, viens avec moi, sois mon serviteur pendant 7 ans et je te donnerai un beau cheval. » Hans décida de la suivre. La chatte l'emmena dans son palais enchanté. Il y avait d'autres petits chats qui étaient à son service. Tous étaient gais et joyeux. Le soir, au moment du repas, 3 chats faisaient de la musique, de la contrebasse, du violon et du clavecin. À la fin du repas, la chatte voulait danser avec Hans. Mais il lui répondit: « Non, je ne peux pas danser avec une chatte. » Alors, la chatte ordonna qu'on aille le coucher. Ainsi il fut emmené dans sa chambre, déshabillé et couché. Le lendemain, les serviteurs vinrent le réveiller et l'aidèrent à se préparer. Hans se dit que c'était vraiment la belle vie ici. Seulement, il devait couper tous les jours du bois pour la chatte.
Grâce à cela, il avait gagné une hache d'argent, une scie d'argent et une cognée de cuivre. Hans faisait très bien son travail. Il mangeait très bien, mais ne voyait jamais personne à part la chatte et ses serviteurs. Un jour, la chatte bariolée lui ordonna d'aller faucher le champ et de mettre le foin à sécher. Elle lui donna pour cela une faux d'argent et une pierre d'or à aiguiser. Hans partit. Quand il y finit son travail, il rapporta au palais la faux, la pierre à aiguiser et le foin. Il demanda à la chatte s'il n'avait pas le droit maintenant de recevoir sa récompense. La chatte lui dit qu'il devait accomplir un dernier travail pour elle. Voici des matériaux d'argent, une égoïne, une équerre et tout ce qui peut être utile. Tout cela fait d'argent. Et avec cela, tu dois maintenant me construire une petite maison. Hans alla lui construire sa petite maison. Après avoir bien travaillé, il retourna voir la chatte et lui dit: « J'ai toujours fait le travail demandé, mais n'ai toujours pas reçu mon cheval. Peut-être veux-tu voir mon cheval ?»« Oh oui, » répondit Hans. Alors la chatte sortit de la maisonnette où se trouvaient 12 magnifiques chevaux, si polis et si blancs qu'on aurait pu se voir dedans. On se sentit son cœur battre. La chatte lui offrit encore un repas et lui dit: « Maintenant, va chez toi, mais je ne te donnerai pas le cheval tout de suite. Dans 3 jours, je viendrai pour te l'apporter. » Alors la chatte lui montra le chemin du retour et Hans se mit en route. Cela faisait 7 ans que Hans n'avait pas vu les 2 autres apprentis ainsi que le meunier. Chacun d'eux avait importé un cheval. L'un était aveugle et l'autre paralysé. Quand ils demandèrent à Hans où était son cheval, le jeune garçon répondit: « Dans 3 jours, vous le verrez. » Les 2 apprentis se moquèrent de lui. Hans rentra dans la maison du meunier, mais celui-ci ne voulait pas qu'il s'assoie à la table, car il était trop sale et très mal habillé. Il lui donna cependant un peu à manger et l'envoya dehors. Au moment de se coucher, les 2 apprentis ne voulurent pas de lui, alors Hans se trouva au coin sur la paille. 3 jours plus tard, comme c'était prévu, un carrosse tiré par 6 chevaux arriva. Un domestique avait le 7e avec lui. En sortit une jolie princesse, qui n'était autre que la petite chatte bariolée. Il entra chez le meunier
Elle entra, chez le meunier et demanda à voir Hans. Le meunier, surpris, lui dit qu'elle ne pourrait que le trouver dehors, car il lui était interdit de rentrer, vu son allure. Elle demanda qu'on aille le chercher tout de suite. Hans se présenta devant elle en guenille. Le domestique sortit de beaux habits. Hans se lava et s'habilla. Et le voici devenu aussi beau qu'un prince. La princesse demanda à voir les chevaux des 2 autres apprentis. Elle fit alors apporter le 7e cheval, de sorte que le meunier s'écria: « Je n'ai jamais vu un aussi beau cheval. »« Il est pour Hans, » ajouta la princesse. Le meunier proposa son moulin à Hans, comme il avait promis. La princesse lui dit de le garder. Elle tendit la main vers Hans, son bien-aimé. Elle lui proposa de monter dans le carrosse et ils allèrent vers la maisonnette que Hans avait construite, qui était devenue un magnifique château entièrement couvert d'or, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Enfin, ils célébrèrent un grand mariage et ils vécurent riches et heureux tout le restant de leur vie. Et ainsi, l'histoire est terminée. Maintenant, je vais vous poser une toute petite question, les enfants. À votre avis, quelle est la moralité de cette histoire ?